Les amis, bienvenue sur LS Foot. Ça y est, les Barcelonais sont bien contents et sont enfin champions d'Espagne après plusieurs semaines, jours de suspense. Ils ont, à l'issue du Classico, pu soulever la coupe. Un Classico qui a été maîtrisé du côté de Barcelone. On n'a pas reconnu encore une nouvelle fois le Real de Madrid qui sortait d'une tourmente avec la baston qu'il y a eu entre Tchouaméni et Valverde. Et ça pouvait que mal se finir avec ce Classico gagné par les Barcelonais et en plus champion. Donc bravo, vous pouvez être fiers, cher ami barcelonais et cher madrilène, ça va être très compliqué en tout cas pour la fin de saison. On va vite aller du côté de la Coupe du Monde de votre côté parce que je pense que cette semaine, entre les cours de MMA et là, voir le Barcelone qui soulève la coupe, ça peut faire beaucoup, ça peut faire vraiment beaucoup. Avant tout, je vous laisse laisser le petit like qui fait monter la chaîne petit à petit, commentez éventuellement la vidéo si l'envie vous prend. Et on parle tout de suite du Barcelone champion. Dans le Classico, c'est le football qui a gagné. C'est le football qui a gagné. Quand tu regardes le match du Classico, on a vu clairement une équipe qui s'est jouée de manière collective et une autre équipe qui aligne des individualités toujours. Je l'ai dit dans des anciennes vidéos à chaque fois que j'aborde le Real de Madrid. Là, il n'y avait pas Kylian Mbappé, donc on ne peut pas lui tomber dessus sur ce match aussi. Mais l'empreinte est forte. Et on s'est dit peut-être que lorsqu'il n'est pas là, l'équipe jouera mieux. Il fallait justement faire oublier tout ce tapage médiatique sur ce match-là et ils avaient la possibilité au moins, même si c'est pas une Liga, c'est pas une Ligue des Champions, de se dire bon, on a été supérieur au Barça sur ce match aussi et manque de peau, ils perdent le match, ils perdent avec la manière et en plus ils se prennent un coup franc par Rashford qui allume la lucarne de Courtois et Courtois commence à être un habitué justement des coups francs et n'est plus infranchissable sur des coups francs. T'as l'impression que si tu la places bien côté Courtois, j'abuse un peu, mais mine de rien, c'est le deuxième coup franc tonitruant que se prend, enfin troisième, pardon, après les deux de Declan Rice. Et tu te dis que ouais, sur sa ligne et en coup franc, c'est faisable côté Courtois. Donc il y a Rashford qui met ce coup franc magistral et il y a cette action incroyable qui nous a rappelé l'action de Guti côté Real et de Iniesta, il me semble, côté Barça, où c'est Olmo qui fait la talonnade et Ferran qui ajuste. Et Ferran, il a fait une très bonne saison parce qu'il est toujours dans les bons coups, Ferran. Je suis pas fan du joueur, même il a certaines qualités intrinsèques très intéressantes, mais il a su en tout cas prendre le rôle de numéro 9 et répondre présent dans les moments importants, donc soit à la réception de ballons comme là, mais il est toujours dans la surface de réparation, il arrive toujours à mettre son but, et ça s'est vu encore ce soir, donc bravo à lui quand même, vous pouvez être fiers, cher Barcelonais, de ce jour-là, parce que il a il a rempli son rôle. Et comme je le disais, c'est le football qui a gagné. T'as senti le Barça qui pouvait piquer à n'importe quel moment. T'as eu l'entrée de Rafinha aussi après. Tu te dis que le Real de Madrid est dans la tourmente médiatiquement, ce qui pouvait lui arriver de pire quand déjà sur le terrain il y avait des problèmes sportifs. Ensuite, il y avait des problèmes avec la star qui a été débauchée du côté du PSG et on voit que de l'autre côté, côté PSG, c'est en passe de faire le doublé sans Mbappé que le Real de Madrid a récupéré. Ça a été tellement dit dans les vidéos qu'on va pas s'étaler là-dessus. Mais côté madrilène, ce soir, ça peut être très compliqué. En tout cas, Barcelone a fait une excellente saison. La Ligue des Champions, je dirais que l'année prochaine, ils seront à surveiller selon le recrutement qu'ils ont fait. Mais ils ont pratiqué un football constant, ils ont su gagner les matchs. Et même quand tu les vois jouer, tu sens que les joueurs sont connectés avec eux-mêmes. Je serais surpris de voir Olmo se bagarrer avec Pedri et finir, par exemple, aux urgences avec des points à refaire. Donc, non, c'est pas ce que dégage cette équipe. Cette équipe dégage un collectif. Vraiment, que ce soit le milieu de terrain, que ce soit les attaquants aussi, quand on sait que Rashford, quand on sait aussi que Cancelo notamment, quand on sait que Lewandowski, si je me trompe pas, n'ont pas finalisé du côté d'Hansi Flick leur billet pour la saison prochaine, donc il y aura des individualités à gérer du côté de Barcelone. Mais l'équipe, en tout cas, a su faire des recrutements intelligents, a su donner la confiance à certains joueurs, comme on l'a dit, du côté de Ferran, capitaliser sur ses stars, que ce soit Yamal, même s'il était blessé ce soir, que ce soit Pedri, que ce soit Olmo. Derrière, on a Garcia. Donc, c'est une équipe qui mérite pour moi ce titre de Liga et qui a pratiqué le meilleur football sur cette année. Et comme je le disais, sans
tapage, le Real de Madrid, de son côté, devra recruter. Je l'avais déjà dit, je le redis encore, là, avec le titre qui va du côté du Barça pour la deuxième fois aussi également, je pense que le Real de Madrid doit se renforcer, qu'ils doivent changer, et c'est prévu, de coach, ou en tout cas avoir des nouvelles idées pour pouvoir ramener le collectif. C'est trop irrégulier. Heureusement qu'ils ont des individualités comme Vinicius, comme Bellingham, comme Brahim aussi, qui a essayé de faire certaines choses. Mais même si tu recommences l'année prochaine avec la même équipe, ça ne marchera pas. Et depuis le départ des cadres, que ce soit Kroos, Modric, aussi également les derniers rescapés qui avaient fait l'épopée de toutes les Ligues des Champions qu'ils ont pu prendre en 2016-2017, et ben l'équipe ne tient plus en fait. Il y a eu pour moi les derniers matchs, la Ligue des Champions avec Benzema, on s'est dit que ça allait s'essouffler, mais il restait encore Kroos, il restait encore Modric, et là maintenant ils sont partis, et donc il y a un renouveau à faire. C'est pas avec je suis désolé, Kamavinga au milieu, que tu vas faire quelque chose. Ce n'est pas avec, pour l'instant, le niveau de Arnold sur le côté droit que tu vas faire quelque chose. Sur le côté gauche, tu n'as pas de certitude. Il y a peut-être en défense centrale que tu as des certitudes côté Rudiger, Militao. Tu peux avoir des certitudes là-dessus. Au milieu de terrain, Valverde, Bellingham, et si tu arrives à avoir un Arda en forme. Mais il y a des choses à faire. Il y a tout qui a changé selon moi, et il faudra laisser passer la Coupe du Monde, aller à la Coupe du Monde et revenir en club premium. Et on aime ou on n'aime pas le Real de Madrid. Si les Barcelonais regardent, ils vont dire qu'on n'aime pas. Mais voilà, les équipes européennes, on aime les voir en forme. On espère qu'ils seront en forme l'année prochaine. Le Barça, en tout cas, j'ai bien aimé le discours d'Araujo sur la fin, voilà, qui a remercié, qui prend la parole. On sait ce que lui a traversé aussi durant cette saison. Donc, il y a des joueurs aussi, pareils, que t'aimes ou pas le Barça, ça reste une grande équipe européenne. Et quand tu vois qu'il y a des joueurs qui ont traversé certaines zones d'ombre pendant l'année, sont récompensés par un titre, eh ben, tu peux être content pour eux. Voilà, si t'es pas content pour le Barça, tu peux être content pour ces joueurs-là, individuellement, qui se sont donnés. Donc au-delà du côté supporter, rivalité, puisque moi forcément je préfère que ce soit le PSG qui soulève la Ligue des Champions que Barcelone, mais ça reste une grande équipe, et dans l'équipe il y a des joueurs humains qui traversent certaines périodes. Trêve de humanité. En tout cas, ce que je retiens là, c'est que le Barça, même sans être flamboyant, parce que mine de rien, pour moi, ce n'est pas le grand Barça, ou c'est pas le meilleur Barça qu'on a depuis quelques années, arrive quand même à aller prendre la Liga. Est-ce que c'est parce que tu as l'Atlético de Madrid ou le Real de Madrid qui est beaucoup moins bien? Moi, je le pense aussi que c'est pas le meilleur Real qu'on a, c'est pas le meilleur Atlético qu'on a, notamment. Donc le Barça est l'équipe qui arrive à faire le moins d'erreurs et à être la plus constante. Et qui, mine de rien, a un niveau de jeu quand même conséquent. Maintenant, je le mets pas à la table, selon moi, du Bayern, par exemple, ou du PSG. Pas forcément, mais ça reste une grande équipe, et ils l'ont encore démontré. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette victoire du Barça, ce que vous pensez aussi, ou ce que vous avez pensé du Real de Madrid lors de ce Classico. Moi personnellement, j'en ai pensé pas grand-chose, et je me suis dit que ça allait être plié, coup franc, talonnade dans la surface. Il y a un écart, et je comprends pas le plan de jeu du Real de Madrid. Donc aidez-moi à comprendre. Si vous avez compris le plan de jeu du Real de Madrid, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.